Salut à tous, que toute la famille s'installe bien confortablement. What's up, c'est parti. Au sommaire de l'émission cette fois-ci, il y a un sport qui mérite un coup de projecteur, un chat très remuant et des tortues hyper célèbres. Aujourd'hui, on découvre un handisport très cool avec plusieurs téléspectateurs de Gulli. Salut, what's up? Nous, on fait du cécifoot. Quel nom étrange, en quoi ça consiste? Le cécifoot, c'est du foot pour déficients visuels, c'est-à-dire pour des enfants et des adultes qui ont des problèmes de vue, des déficiences visuelles, donc qui ne voient pas ou qui voient mal. Ah d'accord, et pourquoi ça s'appelle cécifoot? C'est en rapport avec la cécité, donc cécité qui veut dire ne rien voir. Si les joueurs ont un masque ou un bandeau sur les yeux, c'est pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. En effet, ici, il y a des non-voyants comme des personnes qui ont une déficience visuelle, c'est-à-dire qu'ils voient encore un peu. Et puis certains voyants aiment pratiquer ce sport aussi. Pour cela, ils doivent donc se couvrir les yeux. Dites, le ballon a l'air de faire du bruit, c'est normal? Effectivement, la balle est du coup sonore. Donc, il y a des grelots dans la balle pour que les non-voyants puissent entendre le ballon et aller chercher le ballon. Et sinon, c'est à peu près les mêmes règles que le foot classique, le foot valide. On doit marquer des buts et à la fin du match, celui qui a le plus de buts gagne. Ceux qui jouent ont l'air d'être doués. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le cécifoot? Moi, ce qui me plaît, c'est les frappes et un peu courir sur le terrain. Ce qui me plaît, c'est qu'on puisse adapter des activités qu'on pensait impossibles. Et j'aimerais bien que ça se répande plus. Je suis sûre que grâce à vous, plein de joueurs en situation de handicap ou non voudront s'y mettre. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour terminer de les convaincre à faire du cécifoot? Parce que c'est bon pour la santé et tout le monde peut en faire du sport. Quand on a un handicap, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire certaines choses. Et ça permet de nous prouver à nous-mêmes qu'on peut aussi faire des choses. Et ça permet aussi de prouver à ces personnes qu'on peut faire des choses. Bien dit. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient s'y mettre, un site s'affiche à l'écran. Il y a toutes les infos nécessaires pour trouver un club près de chez vous. Allez, on vous laisse vous y remettre. À bientôt. Oh, what's up? Kat et son chat, c'est une BD que vous avez découverte dans What's Up. Eh bien, figurez-vous que le 10e tome vient de sortir. Pour ceux qui ne connaissent pas cette bande dessinée, les deux personnages sont, comme le titre l'indique, une petite fille qui s'appelle Kat et son chat qui s'appelle Sushi. Ah, c'est rigolo comme nom. Ensemble, ils vivent plein d'aventures. Une par page pour être plus exact. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi le papa de Kat. Dans ce nouveau tome, il est bien embêté car Sushi a déchiqueté le scénario d'un film avant même qu'il le lise. Avec sa fille, il tente de recoller les pages avant que le metteur en scène vienne leur demander leur avis. Mais vous pensez bien que les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. Alors, tenté par cette BD aux multiples gags? Si oui, ce 10e opus est disponible en librairie. Et vous savez quoi? Le tome célèbre les 10 ans de cette bande dessinée. Joyeux anniversaire à Kat, Sushi et les autres personnages. On termine avec une nouvelle qui va ravir grands et plus jeunes. Les premières images du prochain jeu vidéo mettant en scène les Tortues Ninja viennent d'être dévoilées. L'opus s'appellera Shredder's Revenge, la revanche de Shredder en français. Comme vous le voyez, les graphismes seront un hommage au jeu des années 80, période qui a vu naître ces héros de dessins animés. Voilà qui va plaire aux fans de rétro gaming, cette tendance qui reprend les codes des jeux anciens avec des gros pixels et un système de jeu hyper simple. Autre info, les personnages que le joueur pourra choisir ne sont pas que les Tortues Ninja. Il y aura également, et ça c'est assez étonnant, April O'Neil, la reporter et amie des héros, ainsi que Maître Splinter, celui qui leur a appris le kung-fu. En revanche, il reste un mystère autour de ce jeu vidéo, c'est la date de sa sortie. Les développeurs promettent que c'est pour 2022 sans pour autant nous en dire plus. Promis, on vous tient au courant dès qu'on en sait davantage. Allez, What's Up, c'est terminé pour aujourd'hui. À très vite pour plus de tendances et d'infos insolites. Ciao ciao.